Parfois, on se retrouve sur un parking, on aperçoit une berline luxueuse, et on se demande en silence comment un objet aussi cher a pu être aussi raté. Ces véhicules portaient de grands noms, promettaient que confort, prestige et perfection technique. Pourtant, derrière l'éclat, se cachaient des décisions erronées, une technologie dépassée et d'amères déceptions. Aujourd'hui, nous entamons un voyage à travers certains des plus grands échecs de luxe de l'histoire de l'automobile. Et nous commençons par un nom qui, à l'origine, devait être une promesse de pure élégance. Top 10, Maserati Ghibli. Au premier regard, tout y était. Des lignes élégantes, un nom prestigieux et une sonorité censée éveiller des émotions. Pourtant, derrière cette façade se cachait une berline qui n'a jamais pu tenir ses promesses. La Ghibli devait rendre le luxe plus accessible, mais elle a perdu en chemin ce qui définit précisément le luxe. À l'intérieur, on trouvait des commandes à l'aspect étrange, des matériaux sans caractère et une technologie qui posait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Mécaniquement, beaucoup de choses semblaient impressionnantes sur le papier, mais au quotidien, la réalité était tout autre. Une électronique peu fiable, des pannes précoces et une sensation de conduite qui n'a jamais su choisir entre sportivité et confort. Même sa sonorité tant vantée ne pouvait masquer le fossé béant entre l'ambition et la réalité. Que reste-t-il d'une voiture de luxe quand la confiance n'est plus là ? Quand chaque démarrage est un petit coup de poker ? C'est précisément là qu'a commencé la chute rapide de sa valeur et les lents adieux à sa bonne réputation. Une belle promesse, trop souvent rompue. Top 9, Sterling 825-827. L'idée semblait logique. Une technologie éprouvée combinée à une ambition élégante, une alliance harmonieuse entre caractère et fiabilité. Pourtant, ce qui a suivi fut un exemple parfait de la manière dont de bons concepts peuvent échouer lors de leur mise en œuvre. La Sterling s'est présentée avec de grandes ambitions, mais après peu de temps, il est apparu que l'harmonie ne se commande pas. Les systèmes électriques ont commencé à mener leur propre vie. Les commandes fonctionnaient selon l'humeur, pas selon l'ordre. Les portes fermaient mal. Les matériaux vieillissaient visiblement trop vite, et même les fonctions simples devenaient une épreuve de patience. La sensation de conduite était tout aussi contradictoire, souple mais incertaine, pensée pour le confort mais jamais réalisée avec assurance. D'année en année, l'entretien devenait plus complexe, les pièces de rechange plus rares et le quotidien plus pénible. Beaucoup de véhicules ont disparu discrètement, non par nostalgie, mais par résignation. Une voiture de luxe peut-elle encore convaincre lorsqu'elle coûte la confiance de son propriétaire ? La Sterling a répondu involontairement à cette question et a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Top 8, Bentley, Azur. Il y a des voitures de luxe qui impressionnent par leur élégance. Et il y a celles qui n'impressionnent que par leur taille pure et simple. La Bentley Azur appartenait clairement à la seconde catégorie, lourde, massive et truffée, d'une technologie qui promettait plus qu'elle ne pouvait offrir. Sous le long capot travaillait un moteur puissant, mais le poids énorme étouffait toute dynamique, avant même qu'elle ne puisse naître. La capote, à la conception complexe, était particulièrement problématique. Théoriquement un chef-d'œuvre, pratiquement une source d'ennui sans fin. Les systèmes hydrauliques tombaient en panne, les mécanismes se bloquaient, les réparations engloutissaient des sommes qui choquaient, même dans le segment du luxe. Cette image se prolongeait également dans l'habitacle. Une électronique aux réactions imprévisibles, des sièges qui bougeaient tout seuls, des indicateurs qui avaient leur propre réalité. L'Azur n'était pas une voiture pour le quotidien. C'était une promesse d'exclusivité qui n'était agréable qu'à l'arrêt. Sur la route se révélait un véhicule qui exigeait plus de soins qu'il n'offrait de plaisir. Combien de luxe reste-t-il quand le mouvement devient une contrainte ? Top 7. Volkswagen. Phaeton. 2012. La Phaeton n'était pas une voiture ordinaire. C'était une idée. La preuve que l'effort technique ne suffit pas à créer le luxe. Derrière les portes closes, elle était célébrée comme un chef-d'œuvre technique, une berline sans compromis. Mais dehors, auprès des gens, personne ne voulait précisément de cette voiture. La technologie était époustouflante. Plusieurs zones de climatisation, une suspension pneumatique complexe, une isolation phonique des plus fines. Cependant, chaque innovation augmentait la vulnérabilité aux pannes. Les châssis flanchaient, l'électronique devenait capricieuse, les réparations se transformaient en aventures financières. Le moteur puissant impressionnait sur le papier,
mais au quotidien, l'inquiétude dominait plus que la joie. Le véritable problème était plus profond. Ce véhicule n'a jamais pu décider de ce qu'il voulait être. Trop technique pour l'émotion, trop complexe pour la sérénité. Malgré tout le génie de l'ingénierie, une question restait en suspens. La perfection suffit-elle quand le cœur manque? La chute rapide de sa valeur a apporté une réponse claire. Top 6. Infiniti Q45. La Q45 devait marquer un nouveau départ. Une berline de luxe qui voulait sciemment être différente, moderne, audacieuse, loin des attentes classiques. Mais c'est précisément cette différence qui a causé sa perte. Déjà, son apparence extérieure créait la confusion. Elle manquait de présence, d'identité claire, de ce sentiment de dignité que l'on attend dans ce segment. Dans l'habitacle, ce malaise se poursuivait. Beaucoup de technologie, beaucoup de confort sur le papier, mais peu de liens émotionnels. Les systèmes post-pay fonctionnaient de manière compliquée, pas intuitive. Les technologies de châssis et de direction voulaient être innovantes, mais semblaient manquer de maturité. Particulièrement aux limites, le véhicule se montrait instable et difficile à évaluer. Mécaniquement, la Q45 n'était pas un échec total, mais la somme de petites faiblesses a laissé une impression durable. Les matériaux vieillissaient pas plus vite que prévu. Les affichages électroniques façonnants perdaient en clarté et l'ensemble paraissait inachevé. Le luxe peut-il convaincre s'il doit être expliqué? Cette berline a fourni une réponse décevante à cette question. Top 5. AMC Pacer. La Pacer n'a jamais été conçue comme une berline de luxe classique, mais certaines versions d'équipement devaient donner précisément cette impression. Le résultat fut un véhicule broyé entre l'ambition et la réalité. Sa forme inhabituelle devait paraître moderne, mais elle a apporté plus de problèmes que de progrès. Les grandes surfaces vitrées transformaient l'intérieur en une expérience climatique extrême. Chaleur en été, froid en hiver, une technologie qui était dépassée par ces conditions. La motorisation semblait manquer de vigueur. Le poids était trop élevé. Les performances restaient bien en deçà des attentes. Le confort promis ne pouvait guère être offert. La finition laissait également à désirer. Les matériaux se déformaient, les joints cédaient. La corrosion s'installait précocement. Même les versions bien équipées semblaient plus improvisées que luxueuses. La Pacer a montré de manière impressionnante que le design seul ne crée aucune valeur ajoutée. Quand l'individualité devient-elle un fardeau? Dans ce cas, étonnamment vite. Top 4, Cadillac Fleetwood V8 6.4. La Fleetwood, dotée de la technologie V8 6.4, devait être un aperçu du futur. Un luxe efficace, une technologie intelligente, une consommation réduite sans renoncement. Mais ce qui était pensé comme un pas audacieux s'est rapidement transformé en cauchemar pour les propriétaires. Le système passait sans cesse d'un mode de fonctionnement à l'autre, souvent sans prévenir, sans logique. Le résultat était une sensation de conduite pleine d'incertitude. La puissance arrivait de manière irrégulière, l'accélération semblait laborieuse, et même les manœuvres simples paraissaient imprévisibles. La technologie était en avance sur son temps, mais la mise en œuvre était désespérément dépassée. Les unités de contrôle réagissaient avec lenteur. Les composants mécaniques s'usaient prématurément, et beaucoup de véhicules ont été purement et simplement modifiés pour contourner le problème. À cela s'ajoutait un châssis qui flottait plus qu'il ne portait, une direction sans précision et un habitacle qui promettait plus qu'il ne tenait. Cette Fleetwood a montré que l'innovation sans maturité détruit la confiance. Le progrès est-il encore un progrès s'il complique le quotidien? C'est précisément là que ce concept a échoué. Top 3. Ford Thunderbird. La Thunderbird voulait réveiller des souvenirs, ceux d'une époque où le style, la liberté et la personnalité étaient plus importants que les chiffres. Mais la nostalgie seule ne suffit pas. L'interprétation moderne ressemblait à une copie sans âme, charmante sous certains angles, simplement maladroite sous d'autres. À l'intérieur, le rétro rencontrait la banalité. Du chrome, des formes des décennies passées, mais des matériaux qui n'étaient pas à la hauteur de cette ambition. La technologie était quelconque, la conduite souple, presque indifférente. L'accélération était suffisante, mais jamais excitante. La direction et le châssis transmettaient de la distance plutôt qu'une connexion. Au quotidien aussi, le désenchantement est vite apparu. Des problèmes électriques, une usure précoce,
et des réparations dont le coût dépassait la valeur du véhicule. La Thunderbird voulait vendre de l'émotion, mais elle livrait de la routine. Peut-on reproduire le passé sans le comprendre? Ce véhicule a répondu involontairement à la question et est resté une occasion manquée. Top 2. Packard, modèle basé sur Studebaker. Il y a des déclins qui arrivent progressivement et d'autres qui se jouent douloureusement sous les yeux de tous. Ces berlines appartenaient à la seconde catégorie. Autrefois, ce nom était synonyme de qualité suprême, de dignité et d'assurance technique. Mais ici, il n'en restait guère plus qu'un emblème. Sous la surface se cachait un véhicule qui ne pouvait pas porter ce grand nom. Les proportions semblaient fausses, les détails déplacés, la finition décevait même les observateurs les plus bienveillants. L'habitacle tentait de rehausser, avec de meilleurs matériaux, ce qui n'avait jamais été conçu pour cela. La technologie et la puissance ne pouvaient que pas maintenir l'illusion. La durabilité et la fiabilité étaient particulièrement problématiques. Les composants lâchaient tôt, les réparations devenaient coûteuses, la confiance s'évanouissait rapidement. Les acheteurs se sentaient trompés plutôt qu'inspirés. Ces véhicules ne marquaient pas un nouveau départ, mais des adieux. Comment finit une légende? Parfois non pas avec fracas, mais par une perte silencieuse de crédibilité. Top 1, Maybach 57-60 Le. Ici, il ne s'agissait plus de défauts de détail, mais d'un malentendu fondamental. Ces berlines voulaient incarner la perfection absolue, au-delà de toute raison, au-delà de toute retenue. Tout était plus grand, plus lourd, plus sophistiqué. Mais c'est précisément là que résidait le problème. La sensation de conduite et le caractère ne se distinguaient guère de modèles nettement plus terre-à-terre, tandis que l'entretien et les réparations atteignaient une toute autre dimension. Les systèmes électroniques étaient complexes et fragiles, les châssis sensibles, les pièces de rechange exclusives et d'un prix correspondant. La possession devenait une obligation, pas un plaisir. Surtout, il manquait quelque chose de crucial, l'autorité émotionnelle. Le prestige ne se décrète pas, il se construit avec le temps, pas avec le prix. La perte de valeur massive parlait d'elle-même. Ces véhicules sont devenus le symbole du fait que le luxe sans identité reste vide. L'erreur la plus coûteuse est parfois de croire que l'on peut simplement acheter de l'importance. Ces berlines montrent une chose très clairement. Le luxe ne naît pas uniquement du prix, de la technologie ou de la taille. Il a besoin de confiance, de caractère et de substance. Laquelle de ces erreurs de parcours accepterais-tu de conduire malgré tout? Et laquelle jamais? Écris-le dans les commentaires, mets un j'aime à la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires du passé automobile.